On est le seul espace au monde en ce moment à réussir à coopérer entre 27 pays. C'est la crise la plus forte depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est quelque chose que personne, nulle part, n'avait préparé. Ça nous sort de nos habitudes de penser, ça nous décentre, ça nous replie, ce qui est un énorme défi, et ça nous oblige à réfléchir, à faire un arrêt sur image, et à se demander où est-ce qu'on veut aller plus tard. Chacun vient et plaque sa grille de lecture sur un phénomène sur lequel on a aujourd'hui encore peu de prise. Beaucoup font la confusion en disant c'est la mondialisation. C'est le tourisme, ça c'est certain. C'est les voyages par avion à bas coût, ça c'est probable. C'est la circulation des hommes et des femmes à travers le monde. Est-ce qu'on est hostile à ça? Est-ce que c'est quelque chose sur quoi on va se mettre des cendres sur la figure en disant plus jamais on ne bougera, plus jamais on ne voyagera? Vous savez à quel point on caricature l'Europe en expliquant que c'est le continent de toutes les normes qui s'imposent à ceux qui produisent, à ceux qui consomment. Peut-être, sûrement même. Simplement, ces normes sanitaires, elles protègent l'homme de dérives comme celle qu'on vient de voir. C'est arrivé en Chine, ça aurait pu arriver dans d'autres pays, ça n'aurait pas pu arriver en Europe, justement parce que nous protégeons les consommateurs. Elle a quand même été infiniment plus rapide que pendant la crise financière de 2008. En moins de 4 semaines, l'Europe s'est mise d'accord pour venir en aide à ceux qui en avaient le plus besoin, avec un mécanisme qui finance du chômage partiel dans les pays où il n'est pas organisé, avec une banque centrale qui a littéralement mis sur la table 1000 milliards d'euros en quelques jours, avec une Union européenne qui a mis complètement de côté les contraintes budgétaires dans lesquelles vivaient l'ensemble des pays de la zone euro, le fameux pacte de stabilité. Est-ce que ça suffit? Pas encore. Pas encore parce qu'en plus du poison du virus, on a une autre épidémie qui traverse le monde, qui traverse le monde, et c'est le populisme. Et vous avez parlé de l'Italie. Ceux qui aujourd'hui critiquent à bâton rompu l'Union européenne, mais ils la critiquaient déjà avant, c'est l'extrême droite de Matteo Salvini et c'est le mouvement 5 étoiles. Ils ont fait leur fortune politique sur une critique systématique de tout ce qui ressemble à l'Union européenne et à la solidarité. Et ensuite, ils viennent dire qu'il n'y a pas assez de solidarité. On ne s'en sortira que si tous s'en sortent. Si demain, il y a quelques pays qui vont mieux et encore des pays qui vont mal, on aura un rebond de l'épidémie et on ne s'en sortira pas. Est-ce que pour le long terme, on dit qu'on peut laisser courir la dette, laisser courir les déficits, que ça n'a plus jamais aucune importance? C'est pas ça le message. Le message, il consiste à dire, quand on a à surmonter une pandémie et une crise économique et sociale qui vont venir, on se donne tous les moyens. Ce n'est pas le moment de se demander à quoi ressemble sa copie en matière budgétaire, mais on ne fera pas ça pendant des décennies, sinon on transférerait à nos enfants et à nos petits-enfants la crise qu'on est en train d'essayer de surmonter aujourd'hui. Ce que propose l'Union européenne, d'abord, ce n'est pas seulement les 500 milliards qui ont été annoncés il y a quelques jours. Au total, c'est plus de 1200 milliards qui sont mis sur la table pour prêter aux États, pour prêter aux entreprises, pour éviter les faillites, pour permettre aussi de faire de la trésorerie, plus les plans nationaux. On est le seul espace au monde en ce moment à réussir à coopérer entre 27 pays. Citez-moi un autre espace, une autre région du monde où vous voyez une coopération dans la lutte contre la pandémie. On peut toujours dire que c'est trop lent, que c'est pas assez. On peut toujours dire, et il y a beaucoup de commentateurs du fond de leur canapé et du fond de leur confinement qui disent aujourd'hui, moi j'aurais fait mieux. Je nous invite tous à la modestie. On est en train d'apprendre en marchant, jour après jour, semaine après semaine, la Commission, les États membres,
le Parlement européen qui a voté les premières mesures à distance pour la première fois de son existence, qu'on a été les plus unis possibles, les plus rapides possibles pour que l'aide arrive là où on en a besoin. Profitons-en pour faire la transition dont on a besoin. Profitons-en pour faire cette transition écologique dont on parle, sur laquelle on avait commencé à s'engager avec le plan vert de l'Union européenne. Il est plus important que jamais et peut-être qu'aujourd'hui, puisque des financements arrivent de toutes parts, il est plus faisable que jamais. Ne ratons pas cette occasion de transformer nos économies, nos sociétés. Moi, j'ai vraiment une attente, un engagement, c'est de faire de cet afflux d'argent le moteur de la transition écologique en Europe et c'est possible. L'esprit de responsabilité, là où on a vu les populistes tarder incroyablement, mettre en cause la parole des experts. En Europe, les leaders ont pris leurs responsabilités, ils ont assumé face à leur population des décisions qui n'étaient pas faciles, mais qui étaient destinées à faire passer l'humain avant le profit économique. Parce que ce que nous souhaitons, ce que nous voulons, peut faire la différence non seulement sur notre sol, mais ailleurs. Et nous travaillons d'arrache-pied du matin au soir pour penser ce monde, pour penser cette transition, pour trouver les meilleurs outils. Moi, je suis entrée en politique pour que mes enfants puissent avoir un pays, un continent dans lequel il fait bon vivre et dans lequel les valeurs fondamentales soient assurées et promues. C'est ça qui nous fait nous réveiller le matin.